Salut les Capricornes, bienvenue sur l'Orlaï Golden Eye, j'espère que vous allez bien. On est parti pour votre guidance sentimentale pour le mois de novembre. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec l'oracle des 7 énergies. Alors, je cadre vachement plus serré là, donc je vais essayer de ne pas faire trop de bruit avec les cartes, parce que sinon ça peut être vite désagréable. J'en suis désolée si malheureusement ça vous casse les oreilles. J'espère que vous allez bien. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont liké, commenté, partagé et qui se sont abonnées. Merci beaucoup. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour avoir les... comment dire, pour être tenu au courant des publications des vidéos. Et on est parti. Alors tout de suite, j'ai le 3 et le 6 qui me sautent aux yeux. Donc ça peut être important pour vous. On peut être sur des chemins de vie qui peuvent vous parler ou des dates qui peuvent vous parler. Si vous êtes né au mois de juin, au mois de mars, un 3 ou un 6, ou une année qui finit en 3 ou en 6. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, alors, là encore une fois, j'ai un lien de vie antérieure chez vous, les Capricornes. Alors c'est assez rigolo parce que c'est pas des messages que j'ai très souvent. Mais là, chez vous, ça ressort depuis quelques temps. Donc, on peut avoir un lien de vie antérieure qui revient ou qui est déjà là. Et on vous dit qu'il va falloir... J'ai toujours l'impression qu'il va falloir clôturer le truc, quoi. J'ai l'impression, en fait, qu'on vous représente systématiquement la relation pour que vous y mettiez un terme. Et j'ai l'impression que c'est... Vous faites tout le temps la même chose. Ouais. Bon, j'ai une notion d'emprisonnement en fait pour vous quant à cette relation. Ouais, j'ai une problématique d'enfermement dans cette relation qui crée malheureusement des blocages dans le cœur. Alors, est-ce que c'est une relation qui vous a bloqué dans des vies antérieures et tout ça et qu'il va falloir dépatouiller là? Mais on vous dit qu'il va vraiment falloir le faire là. Alors, j'ai un message particulier par rapport à des femmes. Je ne sais pas pourquoi. J'ai des femmes, j'ai du zen. J'ai le zen. Je ne sais pas pourquoi j'ai le zen. Et j'ai la chanson de Zazie en tête. Zen, soyons zen. Du sang-froid dans les veines, soyons zen. Plus de choc à la chaîne. Mais là j'ai pas le fait de... J'ai pas le truc de réaction en chaîne, j'ai la chaîne, le boulet au pied. Vous voyez? J'ai un truc représentatif. Parce que c'est pareil dans la chanson, je sais plus exactement le début, mais comme à la scène. Mais scène, S-C-E-N-E. J'ai un truc avec une scène. Je sais pas pourquoi, écoutez, voilà. Mais en tout cas, c'est ça qu'on me dit. Alors, j'espère que ça vous parlera. Allez, avec l'oracle des mondes. Émilie de Dieu, c'est ça. Je cherchais son nom sur cet oracle. Ça fait deux guidances que je fais et je cherchais son nom. C'est Émilie de Dieu. Voilà, ça y est, je l'ai retrouvé. Donc évidemment, comme toujours, je vous mets les liens pour pouvoir vous procurer les oracles et les jeux que j'utilise. La majorité du temps, ce sont des liens Amazon où je perçois une commission si vous passez par ces liens-là. C'est une façon un peu détournée de soutenir ma chaîne. Vous avez un lien PayPal aussi si vous voulez me faire un don. Encore une fois, c'est pas obligatoire. Si vous le faites, ça me fait plaisir. Si vous le faites pas, c'est pas grave. Mais je suis transparente avec vous. Et en plus, on me l'a demandé, donc c'est pour ça que je vous le dis là sur les guidances là, de novembre et après je ne le dirai plus. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et donc Émilie de Dieu et l'oracle, donc ce ne sont pas des collaborations commerciales d'ailleurs, d'accord? Je leur fais de la pub parce que j'aime leur jeu, j'aime travailler avec leurs produits, donc ça me paraît logique d'en parler, mais je ne perçois pas de commission ou quoi que ce soit, d'accord? Chez Amazon, je perçois une commission si vous achetez par le lien que je vous mets en barre de description, sinon je touche rien, sachez-le. Voilà, mais je ne suis pas payée par Amazon pour vous parler des jeux, des machins, non, voilà. Bref, bon. Bon, alors,
je vous sens en souffrance, les Capricornes, parce que j'ai l'impression que vous êtes accusés d'une manière ou d'une autre. En fait, j'ai l'impression que vous accusez d'être un peu le cheveu sur la soupe. Tu m'as piqué mon mec, ou tu m'as piqué ma meuf. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Et vous voyez, j'ai l'union là. Et j'ai des révélations. Je pense qu'il y a eu, il y a eu un schmilblick dans votre truc là. Alors, j'ai pas de détails particuliers. En revanche, ce que je perçois, c'est que c'est quelque chose qui vous est assez commun, dans le sens où c'est quelque chose pour moi que vous avez vécu déjà dans une autre vie. Ouais. Et je pense que c'est ça qu'il faut que vous défassiez, ce nœud-là. Ce nœud ou ce lien ou cette liaison, il y a un truc à défaire et qui est en lien... Hop là. Ouais. Vous voyez, il y a une élévation qui pourra se faire, il y a cette notion de vie antérieure qui est très présente. Il y a vraiment une nécessité d'épurer là. Hop là. Ouais, alors là, au-delà de l'imagination, j'ai plutôt le sens de réflexion. Ouais, vous voyez, il y a des querelles. Hein. Il y a une nécessité impérative de faire appel à vos souvenirs. Je m'explique, parce que évidemment, les vies antérieures, on s'en souvient pas. C'est un peu le propre de la vie antérieure. En revanche, il y a des techniques qui permettent d'aller voir, d'aller comprendre. Donc vous avez les annales akashiques. Alors, je vous expliquerai pas comment on fait, parce que moi, j'y arrive une fois sur 48. Mais en revanche, il y a des méditations qui vous aident. Il y a des hypnoses qui vous aident à les consulter. Il y a aussi des praticiens qui sont spécialisés dans les mémoires akashiques. N'hésitez pas, parce qu'il y a un truc à comprendre. Et on vous fait, en fait, là, c'est pas de l'imagination pour moi. Pour moi, c'est les souvenirs. C'est les mémoires karmiques, les mémoires voilà, qu'il va falloir aller chercher. Bah, les mémoires akashiques, hein, tout pas. Mais il y a une querelle qui, à mon sens, date de très longtemps, qui revient là simplement, et on vous dit qu'il il va falloir trouver la paix. Ouais. Et on parlait d'une union, hein. Donc pour moi, ça parle d'une union. Bon, alors je ne sais pas si ça vous aidera, si voilà, peut-être que ça vous parlera. Peut-être que ça vous parlera. Alors, attendez, parce que je suis en train de remonter vachement loin. Ok. Bon, il y a une nécessité. Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon, voilà. Je ne sais pas si ça vous parlera, d'accord. Je vous dis ce qu'on me dit. On me dit qu'il y a une nécessité de se libérer. On vous dit qu'il y a une purification qui a à faire. Là, et avec la lune qu'on me montre là, vu qu'il y a la lune qui vient de passer en bélier, c'est peut-être quelqu'un du signe du bélier. Mais en fait, on vous dit qu'il y a une libération qui est obligatoire là, à faire. Il y a une purification qui est nécessaire. On vous dit qu'il y a eu il y a un problème d'acceptation, en fait, quant à la rupture, quant à la cessation, la cessation, la cécité, l'arrêt d'une relation. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas parce qu'il sait que cette personne, elle sait qu'elle va être triste. Mais on vous dit qu'il y a quelqu'un qui est quand même profondément jalouse ou pas super bien intentionnée. On vous dit que vous le savez. On vous dit qu'il y a eu des communications vis-à-vis de cette relation. On vous dit que ça peut concerner une femme. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, j'avais quand même la vibration de femme très forte qui peut être votre... comment dire, votre lien de vie antérieure peut être dans un autre pays, vous voyez, quelque chose de... Bon, on a l'Égypte qui ressort très fort, mais en même temps, on est sur un jeu qui est très égyptien aussi, hein, donc voilà, mais on peut avoir quelque chose qui a eu lieu dans un autre pays, d'accord, donc soyez pas surpris si quand vous allez dans vos annales akashiques, c'est un autre pays, d'accord, c'est ce qu'on vous dit.
On vous dit donc, encore une fois, que cette épuration, le fait de comprendre et tout ça, ça va vous permettre vraiment d'avancer et d'aller vers votre abondance parce qu'il y a des blocages qui sont actuels et qui font que ça vous empêche d'avancer, de vous développer et d'aller vers votre abondance. Donc, on vous dit que ça va être nécessaire. On vous parle de la mort de quelqu'un dans les vies antérieures et on vous dit qu'il y a un pardon à accorder. Ou vous avez tué quelqu'un et cette personne, elle doit vous pardonner et vous devez vous pardonner, ou c'est quelqu'un qui vous a tué et donc de même, il faut que vous pardonniez à cette personne et que cette personne, elle se pardonne de l'avoir fait. On vous dit qu'il faut que vous gardiez la foi, on vous dit que ça va prendre un peu de temps, mais que ça fait partie des peurs à l'heure actuelle. On vous dit qu'il y a une forte concurrence, jalousie qui ressort entre deux personnes et on vous dit que possiblement ça touche un homme qui avait mis une femme enceinte, possiblement un adultère, et on vous dit que de comprendre ce qui va se passer, de mettre à jour cette problématique, ça va vous permettre un changement qui vous emmène vers la réussite. Je ne sais pas si ça vous parlera, mais voilà. On vous dit gardez espoir, vous allez y arriver, ça va prendre un peu de temps, d'accord ? Vous n'allez peut-être pas trop comprendre ce qui se passe, mais on vous dit vous inquiétez pas. Ça va le faire. Et en fait, on peut vous expliquer aussi que c'est pour ça que vous êtes bloqué en amour tout le temps. Attendez, que je retrouve ma carte. Vous voyez, on vous dit que c'est peut-être pour ça que vous êtes bloqué toujours dans les liens amoureux. Qu'il n'y a pas d'évolution dans vos liens et qu'il n'y a pas de guérison. En fait, c'est toujours stérile, toujours une coquille vide, on fait toujours les mêmes conneries, on est toujours avec les mêmes personnes. Et en fait, là, ça va vous permettre de comprendre pourquoi vous êtes en échec en permanence dans cette vie-là. Ouais, il y a un lien qui doit se retrouver. Et vous voyez, un lien du temps passé. Ça, c'est un truc de ouf, votre guidance. J'ai une grosse problématique féminine. Hein. J'ai une problématique liée à des femmes. C'est un truc de malade. On peut avoir quelqu'un de posé, quelqu'un d'envieux. Enfin, vous voyez, on a... Ouais. Il y a besoin de guérir là-dessus, de faire la lumière sur le sujet. On vous dit que c'est protégé. Mais on vous dit que pour le moment, tout est stérile, en fait. Ça n'avance jamais comme vous voulez. Et on vous dit que c'est ça la clé. La clé, ça va être de comprendre ce qui s'est passé pour aller vers du mieux, pour retrouver une stabilité, quelque chose de mieux. Parce que là, en fait, vous êtes en train de purger votre karma, là. On peut vous annoncer la naissance d'un enfant aussi. On vous dit que c'est un choix. C'est un mauvais choix, mais c'est un choix. C'est pas vous, hein. C'est pas vous qui êtes enceinte ou c'est pas vous, si vous êtes un homme, c'est pas votre femme qui est enceinte. C'est autour de vous, vous apprenez la naissance de quelqu'un ou de quelqu'un qui veut faire un enfant et on vous dit que cette personne, elle s'illusionne complètement. Elle pense que ça va être une solution, mais ça va être juste un bourbier, en fait. C'est ça, c'est quelqu'un qui pense que ça va être un nouveau commencement, un accomplissement, puis boum, le coup près, il va tomber, c'est de la merde. Voilà. Bon, voilà, ça c'est dit. Allez, avec le chakra du cœur d'Isabelle Serre, qu'est-ce qu'on vous dit ? Bon, je vous rappelle que je suis dispo pour une guidance privée, hein, n'hésitez pas, ou pour un chèque cadeau à offrir, lorlaigoldeneye@gmail.com, vous n'hésitez pas, vous me faites un petit mail, vous avez toutes les informations en barre d'infos, de toute façon. Je vous mets tout. Hop. J'essaie de faire en dessous, ça sera plus simple, parce que sinon on va pas s'en sortir. Je tweak. Bon, il y a peut-être une blessure d'humiliation à réparer, j'entends. Pourquoi réparer ? Ouais. Bon, néanmoins, il y a quand même toujours, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, il y a cette répétition des schémas qui revient inlassablement, qu'on traîne depuis plusieurs vies. Et là, en fait, on vous le redit, en fait. On vous dit qu'il y a une blessure à guérir. On parle de l'humiliation, mais pas que, ça peut être aussi les autres. On vous dit qu'il y a des changements quand même qui se font dans une relation où vous attendez des changements, mais on vous dit que pour le moment, c'est pas prêt. C'est pas prêt, pourquoi ? Parce que justement, le travail n'est pas fait, les compréhensions, elles sont pas faites. Et donc, on vous dit qu'il y a une répétition des schémas qui se fait. Tout le temps. Alors, on vous parle du mois d'août et on vous parle du printemps, ça peut être significatif. Bon, on avait quand même, tout à l'heure, je vous ai dit, l'énergie du bélier quand même qui ressortait avec la lune en bélier. Au mois d'août, on a le lion, donc on reste sur du signe de feu, hein, ça peut vous parler. Alors, on m'indique que il pourrait être intéressant de faire cette exploration akashique
pendant une pleine lune. Je vous dis ce qu'on me dit. Je sais pas si ça vous aidera, mais on me dit que ça peut être pas mal. Bon, alors évidemment, si vous faites appel à un praticien, voilà quoi. Hein. Mais y a des révélations à faire. Hein. Alors, il peut y en avoir eu déjà qui ont peut-être fait péter une situation ou quoi, mais on vous dit qu'il y a des révélations à faire malgré tout. Hein. Il y a peut-être un chakra de la gorge bloqué, ou je sais pas, mais il y a un truc qui doit être dit, qui doit sortir. Mais j'ai quand même cette notion de rivalité, quoi, de jalousie, vous voyez ? Je sais pas pourquoi. Allez, avec l'Astro Crush de Cindy Léon, comme d'hab, vous le savez, je bats les cartes. Quand elles tombent, c'est que c'est parti mon kiki pour la lecture du paquet. Chaque signe sera dit. Hop. Alors, on a le Capricorne qui vient de sortir. Donc ça, ce serait Capricorne. Hop. Attendez, je vérifie. Hein. Je vérifie toujours que toutes les cartes soient attribuées. Sinon, c'est pas très pratique. Clac, clac. Bah oui, ils ont rien. Attendez. Là, ok. Là. Ok. Là, ok. Là. Là. Ok. Hop, hop. Ok. Bon. On va partir du principe qu'on a le Sagittaire et le Capricorne qui sont ensemble. Alors, Sagittaire et Capricorne, on vous dit... Donc, si vous êtes en lien avec un Capricorne ou avec un Sagittaire, donc c'est rigolo, au final, on a les 3 signes de feu qui ressortent. Bon, avec le Capricorne comme vous, mais ça peut parler de vous. Alors, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui peut penser la même chose que vous. On vous dit que c'est quelqu'un que vous connaissez du passé. Étonnant. On vous parle d'un lien d'âme. On vous dit... Alors, en fait, c'est assez rigolo parce que... En fait, c'est assez marrant parce que j'ai des messages assez particuliers. En fait, on peut me dire qu'il y a un lien d'âme, d'accord, du passé. Donc, ce fameux lien de vie antérieure. Et en fait, on me dit qu'il y en a un qui pourrait être dans le déni, d'accord, bien que cette personne, elle pense à vous, mais qui est dans le déni. J'ai pas quelqu'un qui fuit pour que vous le suiviez, j'ai quelqu'un qui fuit tout court, en fait. Qui peut être influencé par ses peurs, on l'a vu. Et de l'autre côté, j'ai l'impression qu'avec quelqu'un que vous connaissez déjà, possiblement là aussi d'un lien de vie antérieure, mais j'ai pas la précision là-dessus, quelqu'un avec qui il y aurait un vrai... il y aurait de l'attachement, de la tendresse et tout ça, avec qui vous partagez des bons moments. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait ce lien là-dessus. C'est bizarre. J'ai l'impression qu'il y a 2 liens, mais sur les signes que je vous ai montrés. C'est trop bizarre. Alors, on a un Gémeaux qui a envie de vous inviter. On a un Poisson. On a un Poisson qui a flippé. On a un Poisson qui a flippé. Qui a flippé. Donc, il s'est éloigné sans rien dire. Qui pense à vous et qui peut même... comment dire, compenser par autre chose. C'est-à-dire que, je sais pas, quelqu'un qui pense à vous et qui, pour compenser, mange. Voilà. Ou s'occupe, joue. Voilà. Pour éviter, pardon, de penser à vous. Et voilà. C'est quelqu'un qui peut se placer en pote. Voilà. Mais moi, je vois plutôt quelqu'un qui s'est barré en courant. Pour un Cancer, on vous dit que c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle. C'est quelqu'un qui se cherche des excuses et qui manque de franchise. Alors, c'est quelqu'un qui peut ne pas être franc avec vous et qui, limite, vous accuse que ce soit votre faute. Voilà. Qui cherche des excuses, c'est votre faute. Bon, c'est quelqu'un qui va passer à l'action. D'accord ? C'est quelqu'un qui va prendre le risque de venir vers vous, mais il faut encore un petit peu de temps. Pour un Scorpion, on vous dit que c'est quelqu'un qui, pour le moment, n'a pas confiance en vous. Donc, pour le moment, il n'y a rien à en attendre. C'est quelqu'un qui est bloqué pour le moment. En même temps, les Scorpions, on est sur des énergies... laissez tomber, quoi. Franchement, c'est compliqué. Donc, on est sur quelqu'un qui a tendance à être pas mal dans un deuil qui n'arrive pas à sortir. Donc, ce ne serait pas étonnant, si vous voulez. Alors, pour un Balance, un Verseau ou un Bélier.
Alors, on vous dit qu'il y a possiblement eu un coup de foudre avec cette personne, il y a peut-être eu des rapprochements, mais néanmoins, on a quelqu'un qui est engagé. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui a besoin de faire le point dans sa tête, qui peut être très confus. On vous dit que oui, il y a une histoire qui est possible, mais on vous dit qu'il y a quelqu'un qui, pour le moment, n'est pas du tout, mais alors pas du tout prêt à s'engager avec vous. On est aux antipodes, hein, vraiment. Bien que ce soit avec quelqu'un à qui vous manquez, qui pourrait être très attiré, il peut y avoir un vrai magnétisme entre vous. Mais on vous dit que c'est quelqu'un qui, pour le moment, n'est pas prêt à mettre fin à une relation. C'est quelqu'un qui est engagé. Hein. Je vous dis, c'est quelqu'un qui est engagé. Et c'est quelqu'un qui n'est pas du tout prêt à se mettre dans une autre relation, quoi. Alors, pour un vierge. Alors, on a quelqu'un qui pourrait demander de l'aide autour de lui ou d'elle. Parce que c'est quelqu'un qui a des sentiments très forts pour vous, mais qui ne sait pas du tout comment venir vers vous. Qui est très attiré et tout ça, qui a envie de vous donner des nouvelles. On peut avoir quelqu'un qui déjà vous contacte. Pardon. Mais qui pour le moment n'est pas prêt. D'accord, on est sur quelqu'un qui... Alors, j'entends en particulier, on pourrait être sur une vierge folle, j'entends. On est sur un vierge qui n'est pas stable, d'accord, pour le moment, en tout cas. Et pour un taureau ou un lion, on a quelqu'un qui a une évolution. Il y a une évolution possible de votre relation, mais que pour le moment, c'est quelqu'un qui ne dit rien. Voilà, qui fait son truc dans son coin. Je pense que c'est quelqu'un qui vous jauge. Et qui, pour le moment, n'a pas trouvé toutes les réponses pour être rassuré et venir vers vous. Allez, avec le message de votre flamme jumelle de David Sabat, on va aller voir un petit peu ce qu'on vous dit. Là, bah voilà, elle est sortie. Je me concentre sur mon cœur, la confiance en soi et le chiffre numéro 3. Je vous disais, il y a un trio hein, dans cette histoire. Il y a un truc. Hein. Donc on vous dit qu'il faut suivre votre cœur, d'accord? Et j'entends, ne te voile pas la face. Je sais pas pourquoi. Ne te voile pas la face, on me dit. Bah, j'espère que ça vous parlera. Parce que j'ai pas plus de trucs. On me dit juste ne te voile pas la face. Ok. Bon. Allez, avec l'oracle du masculin de l'oracle. Bon, donc je vous ai fait un speech hein, déjà. Je vous ai dit, voilà, je vous mets le lien. Je touche rien. Je ne vais pas vous en reparler pendant 20 ans. Hein. Vous avez compris le concept. Hein. On va aller voir un petit peu l'état d'esprit de votre autre. J'espère qu'on va réussir à se connecter parce que je vous cache pas que là, j'ai fait les scorpions et les sagittaires avant vous. C'était pas hyper parlant. Alors pour les scorpions, ça a parlé d'eux, plus que de l'autre en face. Et pour les sagittaires, ça a parlé de quelque chose de plutôt passé. Donc je sais pas ce que ça va donner pour vous. Bon bah non, bah pour vous, voilà. On a quelqu'un qui se sent rejeté, qui a une blessure de rejet. Je vous disais, hein, tout à l'heure, on avait l'humiliation, mais pour moi, c'était plutôt du rejet quand même. Hein. Ouais. Ouais, il y a quelqu'un qui... Il y a quelqu'un qui est dans le déni. Il y a quelqu'un qui est dans le déni. Il y a quelqu'un qui vous a peut-être possiblement rejeté aussi. Ça peut aussi dire que ça vous fait travailler votre blessure du rejet. Ouais, et votre spiritualité. Ouais. Alors, là, on me dit, c'est très particulier. Et là, ça vous concerne vous directement. On vous dit que votre blessure de rejet, elle est activée à bloc. Et donc, on vous demande de vous détacher de ce lien où vous vous sentez rejeté. Pour travailler votre spiritualité, pour ouvrir les yeux quant à votre situation. Sur le fait justement que vous reproduisez tout le temps les mêmes schémas. Et là, je ne parle pas que de la vie antérieure, je parle de vos relations possiblement amoureuses. Et on vous dit que comme ça, vous serez plus serein et plus confiant et vous pourrez vous engager. Que là, vous choisissez toujours des gens hésitants, des gens qui ne savent pas où ils vont, des gens qui peuvent manquer de courage. Ouais. Et vous, en fait, vous êtes là hyper optimiste, hyper youpi, puis en fait, après, derrière, vous êtes super désespéré parce que vous vous rendez compte que vous êtes parti très optimiste, très léger, mais en fait, vous n'êtes pas cohérent dans vos demandes, vous n'êtes pas cohérent dans votre positionnement, et résultat, vous manquez de maturité. Il y a une dépendance affective possiblement chez vous, et pour d'autres, on parle d'orgueil, mais... C'est très particulier, mais bon, fallait que le message y passe. Mais en gros, on vous pointe directement votre blessure là. On vous dit, mais quand est-ce que tu vas bosser dessus? Parce que voilà quoi.
Allez, avec le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous, qui a envie de faire... alors, là, on parle d'enfant. Mais j'ai toujours cette notion d'une personne qui veut un enfant. Voilà. Mais qui se fout le doigt dans l'œil jusqu'au coude, on me dit. Ok, sympa. On peut avoir quelqu'un simplement qui veut construire avec vous, voyez. Envie de bonheur avec toi, crois en moi. Tu me manques. J'ai des remords et des regrets. Je pense à toi. La personne qui est dans le déni, c'est... Là, il y a une personne dans le déni qui vous parle, là. Qui veut être avec vous, mais qui est prisonnière de sa vie. Qui s'interroge sur sa vie. Ah bah tiens. Ouais. Ouais, qui se sent seul et... Ouais. Je pense que c'est quelqu'un qui, justement, pourrait avoir envie de faire un enfant pour se sentir moins seul, pour se créer son cercle. Et donc, effectivement, c'est pas une bonne idée. Mais bon, après, chacun fait bien ce qu'il veut, mais c'est pas une bonne idée. Allez, avec le Golden Precision, on va aller voir si on a des précisions. Je vous rappelle que c'est un petit plus, c'est pas obligé de vous parler. Si ça vous parle, c'est super. Si ça vous parle pas, c'est pas grave. J'ai pas une carte qui s'est retournée là, non? Alors, on a le mois de mai, le mois d'octobre, la lettre G, la lettre S. On va voir si on a autre chose. Oui, on a quoi? La lettre T. Hop là, le cancer, le poisson, le verseau. Ah bah voilà, la dernière carte, parfait. Et le chiffre 3. Le 3 est revenu chez vous. Hein. Le 3, le trio, la triade. Ah non, mais le 3, c'est ressorti. Hein. Il y a un truc avec le 3 chez vous. De toute façon, pour moi, il y a une triangulaire karmique, on va dire. Il y a un truc qui vous suit depuis des vies et des vies, en fait. Alors, le mois de mai, on a le taureau, on a le mois d'octobre avec la balance, on a aussi le cancer avec le mois de juillet, le poisson avec le mois de mars et le verseau avec le mois de février. On a les lettres G, S et T. Voilà, amis Capricorne. On va aller voir avec les petites breloques, voir si on a des synchronicités à vous. Ah, attendez, j'ai un Gémeaux aussi. Je savais bien qu'il y avait une carte qui s'était retournée. Ouais, bah, j'ai le Gémeaux aussi. Gémeaux, mois de juin. Oui, juin. Je crois que j'ai dit mai tout à l'heure, mais non, c'est juin. Je crois que j'ai dit mai sur les Sagittaires. Allez, dans les breloques, je mets ma main dans le pochon, je remue, je remue, je remue, je remue. Je vous rappelle que les guidances générales sont déjà en ligne. D'accord? Elles sortent toujours fin de mois précédent. Donc là, vu qu'on est au mois de novembre, donc elles sont sorties 29, 30, 31 octobre. Là, on est sur la moitié du mois avec les guidances sentimentales. Et vous avez déjà les guidances bimensuelles de octobre-novembre qui sont en ligne et celles de décembre-janvier qui arrivent bientôt. Allez, on a Bowser, on a de la bière avec un trèfle à 3 feuilles, style Saint-Patrick. On a une vache cochon. Ah bon, bah ça c'est pas typique ça, tiens. On a un cocktail, on a un Happy Meal. Je vais essayer de centrer parce qu'à chaque fois je les fous au milieu. On a la balle de Quidditch, on a une glace arc-en-ciel, on a un ananas à lunettes, c'est pas commun. On a un chamomie. Et un petit palmier. Bon, le chamomie, en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est un peu facile. Hein. J'ai Shifumi en tête. Pourquoi Shifumi? Chamomie et Shifumi. Avec Halloween qui vient de passer, ça peut expliquer aussi. Hein. Je vous rappelle que les énergies, elles bougent. Et là, je fais sur novembre, mais on est fin octobre, là, quand je tourne les sentimentales. Donc, parce que, comme je l'ai expliqué... pour les guidances privées, je suis artisan, je vais faire les marchés de Noël, donc je vais être moins disponible sur le mois de décembre. Et donc là, je commence déjà à tout préparer. Donc je commence déjà là à faire les guidances pour tout novembre et je vais faire décembre aussi. Plus les bimensuels, comme je vous ai dit. Probablement celle du mois de janvier aussi pour pouvoir être à flot et pas prendre de retard et que vous ayez tout en temps et en heure. Donc voilà. Mais donc le chamomie, c'est peut-être par rapport à Halloween que ça sort. Donc voilà. Bon, on a quand même les îles qui ressortent avec l'ananas, la glace... le palmier, je vous cache pas que moi, ce verre-là, ça me fait penser à un petit poche, un petit wom. Donc voilà. Mais oui, je fais l'andouille parce que j'habite à La Réunion. D'accord, j'ai le droit. Voilà. Mais on a l'Irlande aussi avec cette bière-là et la Saint-Patrick en particulier. Donc est-ce que Patrick, ça vous parle ou j'en sais rien. Mais en tout cas, on a ceci qui sort. Voilà, amis Capricorne. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, cliquer sur la cloche pour être averti des publications des vidéos. Pour les guidances privées, lorlaigoldeneye@gmail.com, le chèque cadeau, même chose. N'hésitez pas à me contacter. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous et comme toujours,
Keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, ne pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si